La ville de Blagnac, en fait, elle est caractérisée par trois éléments, je dirais. Le premier, c'est que c'est une ville qui est portée par une dynamique. La dynamique, bien sûr, qui est la dynamique économique. Quand vous avez le siège d'Airbus Monde, quand vous avez le siège du premier constructeur d'avions à hélice, qui est ATR, quand vous avez Safran, qui est présent sur le site aussi. Ensuite, la ville de Blagnac, elle est caractérisée par un équilibre, et cet équilibre, on y est extrêmement attaché. Alors l'équilibre, c'est quoi? C'est bien sûr l'équilibre des espaces, hein, l'équilibre entre les espaces d'activité, les espaces naturels, les espaces de logement, l'équilibre entre les générations, même si aujourd'hui ça devient un peu plus compliqué. On voudrait aussi un équilibre dans la répartition des populations. Or, on s'aperçoit qu'on a du mal à faire ça et à maintenir ça. Et le troisième, c'est qu'on a une identité forte, et qu'on veut préserver cette identité parce qu'elle est essentielle pour nous. On a aussi fixé comme principe que lorsqu'on aménage un site, on préserve 50% au moins d'espace naturel. Et pensez à une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'attire pas les salariés des entreprises uniquement par la rémunération, mais il y a le bien-être au travail et il y a le site dans lequel ils vont passer une part importante de leur vie qui commence à devenir déterminant. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est construite la ville aussi, et que chaque quartier a sa centralité à la fois de commerce et d'équipement. Chaque quartier a son parc, donc il y a vraiment une forte identité verte, en tout cas sur la partie habitée, et on verra que c'est certainement un des enjeux importants du site qu'on va voir, c'est que, je veux dire, à contrario, sur la partie zone économique et zone aéroportuaire, on est plutôt dans quelque chose de minéral, et on a peut-être de la nature à retrouver sur la zone de Bord-de-Basse, mais plus précisément sur le site Thorange. Je suis Guillaume Moalet, je travaille à l'agence d'urbanisme de Toulouse, l'AUAT. On a travaillé avec la commune et la métropole sur une orientation d'aménagement et de programmation dans le cadre du futur PLUIH. Vous allez visiter le site, vous allez voir, c'est une OAP qui fait vraiment projet, qui est assez loin de la réalité du territoire tel qu'on va le vivre. Et elle est assez maximaliste. Là, tout est dessiné, et c'est une très grande échelle. Pour une OAP, c'est assez rare, parce que c'est un territoire qui est quand même déjà habité, enfin, qui est encore habité. Il y a un mitage. C'est un territoire qui a une histoire, qui a été maraîcher, qui a un patrimoine lié aux fermes, donc qui a été habité tout le temps à cause de ça, et puis qui a eu aussi des opérations de logements collectifs assez récents, jusqu'à ce que le zonage économique soit vraiment validé depuis quelques règles urbaines déjà. On est sur un site avec une ville productive au nord, enfin une ville souhaitée productive au nord, et les grands comptes au sud. Alors on a cet enjeu de nord-sud sur la desserte du site économique, et on a aussi des enjeux de traversée de ce qu'on appelle la voie lactée, la route métropolitaine 902, pour aller vers le Blagnac habité donc. Et parce qu'on l'a dit, il y a des grands quartiers existants et en développement. Évidemment, les gens qui travaillent sur l'aéroport, ils habitent de manière préférentielle dans le nord-ouest toulousain et notamment à Blagnac. Et donc on voudrait que ces gens-là, ils aient un mode de déplacement assez exemplaire. Aujourd'hui, c'est vraiment la voiture. Vous le verrez en fait en parcourant le site. La voiture, c'est l'évidence même sur le site. Et on veut convertir ça en zone assez exemplaire. Voilà, je trouvais important d'insister sur le fait que le site du campus Orange est particulièrement intéressant par rapport à cette thématique, parce que pour moi, il l'interroge sous 3 aspects. Et donc la question du ressourcement, elle est vraiment présente ici. Donc que faire de tous ces mètres carrés qui vont donc perdre leur usage dans pas très longtemps? Quel est le degré d'intervention qu'on peut avoir en partant du déjà là, en respectant ce patrimoine? Un deuxième aspect qui est celui donc, sur lequel a insisté Monsieur le maire, qui est cette question programmatique.
comment multiplier les usages, comment à partir de la reprogrammation de cette entité tertiaire, on peut aussi insuffler un renouvellement plus large de cette zone économique. Et un troisième aspect qui est l'aspect écologique. Voilà, c'est une zone qui est économique qui, au moment où elle s'est développée, a eu assez peu de considération, on va dire, pour son implication géographique et le rôle des concepteurs d'aujourd'hui. Et le défi que propose Europan, c'est de réfléchir à la manière dont un projet pourrait permettre de régénérer aussi ce contexte, à la fois du point de vue des sols et des continuités écologiques. Voilà. Le site est emblématique par sa construction, qui reste quand même assez exceptionnelle. Vu d'en haut, c'est un avion qui est posé. Voilà. L'origine, en fait, pour parler de la genèse de ce site, c'est en fait à la demande de la région et de l'ancienne métropole. Donc, ils avaient des difficultés et ils avaient demandé à France Télécom de créer une entité ici qui pourrait rapatrier 1800 personnes en termes clairs, puisqu'il en est arrivé 1800 ici sur ce site. Bien sûr, c'était un silo. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas, vous êtes architecte, pourquoi ce site n'est pas éclairé? Alors, au début, l'architecte l'avait bien prévu, parce qu'en fait, tout a été fermé, on va y monter. Ici, on est sur la partie centrale, avec une acoustique que j'aime beaucoup ici. Hein. D'ailleurs, on a fait chanter des chorales. On va se diriger vers l'auditorium, puisqu'il est juste à côté. Voilà l'auditorium qui a été transformé il y a 6 ans. Donc 144 places, tout au top, c'est-à-dire relié par satellite aussi. Donc il se fait beaucoup de conférences ici, beaucoup d'animations. On ne pensait pas partir d'ailleurs, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Soit on réutilisait le site est quand même assez grand. Aujourd'hui, les effectifs se diminuent de plus en plus. Donc il a été décidé il y a 3 ans de le laisser. Je suis content de partir. Et les salles de réunion, je tiens à vous les montrer parce que c'est des salles de réunion qui ont été réaménagées et même si elles sont aveugles, elles sont à voir. On a des archis qui sont très bons quand même. Je ne dis pas parce que c'est vous, hein, mais bon, vous avez des idées qui sont assez extraordinaires, je suis toujours admiratif. Alors, on est à côté de l'aéroport, mais tout le monde dit qu'on n'entend pas les avions. Ouais, c'est assez extraordinaire, on n'entend pas les avions. Très peu. Et pourtant, on est bien à proximité. Hein. Et regardez les lapins là-bas, on les voit. Il y en a un là-bas qui se promène. Mais des lapins, il y en a des milliers ici. Et cette proximité, donc pour aller boire le café, on se met sur la terrasse, là, c'est très très agréable. Bon, on va aller à l'espace vintage, c'est-à-dire on l'a conservé intact. Donc ici, c'était la salle d'événementiel de l'époque. Il y avait un bar, il y avait tout à disposition, une super terrasse. Mais quand je vous dis qu'elle est restée intacte, c'est qu'elle est restée telle que... On a fait nettoyer les moquettes, elles sont intactes, elles sont d'origine. Voilà. Alors ici, quand le 380 a décollé, ils étaient tous ici en train de prendre des photos. Hein. Une vue idéale. Hein. Ici, le bâtiment que vous voyez en face de vous, c'est Aéropole. Attention, on peut aller voir de l'autre côté, là-bas aussi. Donc là, vous avez une vue carrément 360. Hein. Il y a un désamiantage qui a été fait sur toutes les cages d'escalier ici et partout. Hein. En majorité, on a travaillé dès qu'on faisait les travaux, désamiantage. Par exemple, on a fait l'auditorium, évidemment, désamiantage de l'auditorium. On avait de l'amiante dans les cols, des plaintes. Et il y a des salles aussi où ça a été encapsulé. Ce qui m'a fait sourire, là, on discutait quand il y avait monsieur le maire ici, où il y a encore des maisons, là, habitées, c'est encore habité, là. Et il me disait, il va bien falloir qu'ils partent. Ben oui, hein, et ils habitaient là, ils sont restés là, et vous avez les tonnes de béton qu'il y a ici.
Incroyable ça. Tout est en béton ici. Hein. On n'ira pas au sous-sol, mais quand vous voyez les sous-sols, c'est pas mal aussi. Hein. Quand on met une grue ici, qu'on va faire des travaux, c'est automatique. Il faut l'autorisation de la DGAC à côté. Systématique. On est à côté de l'aéroport, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Ça me fait penser à Beaubourg qui est en rénovation actuellement d'ailleurs, de manière aussi architecturale d'aménager et de un petit peu faire en sorte que le décor soit agréable malgré que ce soit des tuyaux. Mais on ne peut pas les enlever, on aurait pu mettre un faux plafond, ils l'ont laissé. Je trouve ça sympa, enfin, à mon avis. Il fallait calculer et le bruit et la température aussi, parce que les températures, il faut les maîtriser. Vous savez que c'est 19 degrés quand même, 19 de là il doit faire un petit peu plus, hein. Mais bon, les règles c'est 19 degrés et 27 l'été, voilà. Mais bon, c'est très difficile, même si on a une gestion technique du bâtiment, la GTB, avec ces bâtiments-là, c'est difficile de réguler. Parce qu'en fait, il fait soleil d'un côté, la température monte, et même dans les nouveaux bâtiments, c'est toujours... On a fait beaucoup de progrès, au niveau RSE et économie d'énergie et tout, mais la seule difficulté, c'est que vous avez des bâtiments qui sont plus chauffés que d'autres du fait de leur exposition. Et là, c'est difficile de réguler. Voilà. Alors j'en ai qui sont en t-shirt de temps en temps, bon. Et d'autres, ils ont la cagoule, bon. Alors là, ça chauffe en température, ce qui serait intéressant et l'idéal, ce serait de récupérer cette température pour chauffer les pièces. On y travaille sur le prochain site, de pouvoir récupérer, parce que c'est intéressant. Là, ça monte l'été, on arrive à monter à 40 degrés, là. Hein. Et on est obligé de refroidir en permanence. Il y a encore un vestige de tour hertzienne de l'époque. Hein. Donc ici, proximité de l'aéroport, plus près, c'est pas possible. C'est fini. Vous avez la route et l'aéroport. Ici, on travaille sur l'intelligence artificielle. Et ici, vous êtes dans le centre de recherche. Donc ici, c'est très modulable. Vous arrivez un jour, il y a une conférence, il n'y a plus de bureau, tout s'enlève. Ça, c'est très modulable, d'accord? Ils sont sur roulette. Regardez, les prises, elles sont en bas. Donc on peut transformer la pièce en 2 temps, 3 mouvements, en salle de conférence. Voilà, assez particulier comme escalier. C'est à voir, une fois au moins. Et on a refait, parce que le hall n'était pas aussi joli, on a refait ce hall, on l'a aménagé de façon à ce qu'il soit au goût du jour, comme on dit. On a mis un sas pour couper, de façon à ce qu'il y ait moins de courant d'air par rapport à l'arrivée. Et puis voilà ce que ça a donné. Il est classé, escalier classé. Ici, on ne peut pas y toucher. En fait, je ne sais pas, c'est ce qui m'a été dit. Hein. Les architectes viennent souvent, ils me disent, mais il est classé cet escalier. 30 000 m² de bureaux, c'est ça que vous voulez savoir? Sur le site, 6 entités différentes, voilà. Et puis, que vous dire, l'ancienne conception, et puis un très beau bâtiment, très structuré. Jeanne Alcala, jeune architecte. Et Isée Mazurier, pareil, jeune architecte. Voilà, on vient de terminer la journée de visite pour le site européen de Blagnac. Donc on a fait un petit tour en bus. D'abord, on a visité la ville habitée, la zone aussi économique. Et puis on a terminé par le site Orange, avec le bâtiment du Capitole qui se trouve juste derrière nous. Donc c'est très intéressant parce qu'on a eu d'abord les explications de la mairie globale sur l'ensemble de la ville. Et ensuite, quand on a visité le site, on a également pu le visiter avec le directeur du site qui nous a expliqué la fonction de chaque espace et aussi leur histoire un peu. Donc c'était vraiment complet, ça a permis d'avoir une vision d'ensemble. Avec les différents acteurs. Et on a également vu les beaux avions qui se trouvent tout au long du parcours. Voilà.